Alors pour commencer, précisons bien que ici les mots lumière, silence, vérité, verbe, Christ ont une signification similaire. Première chose aussi que je souhaiterais préciser, c'est que Jésus avait certainement réalisé le Christ, mais le Christ est autre chose que ce qu'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est un être qui s'est incarné dans l'espace-temps, dans la vie. Christ, c'est la vie. C'est ce qui est, c'est la réalité. On peut l'appeler le réel. Et il n'y a rien qui ne soit pas ça. Donc, en résumé, même les pierres, les arbres sont Christ. Évidemment, les animaux. Alors maintenant vient la question, mais comment voir le Christ? La réponse est simple. Il faut partir d'un point de départ juste, c'est-à-dire être Christ. Si tu te prends pour un homme, pour une femme, pour un prêtre, pour un moine, pour un méditant, si tu te prends pour un dealer, une prostituée, un politicien, un percepteur des impôts, tout ça c'est des points de départ qui ne vont pas convenir. Le seul et unique point de départ qui convient, c'est se prendre pour ce qui est déjà vrai maintenant. Pas partir d'une idée qu'on n'est pas ce qu'on est pour retrouver ce qu'on est. Ça ne marchera jamais. Tu ne pourras jamais transformer ce que tu n'es pas en ce que tu es. Donc pour réaliser Christ, part du point de vue que tu l'es. Après, tu peux aller dans la nature, par exemple, regarder un écureuil. Et s'il n'y a pas d'écureuil, tu peux regarder un arbre. Et tu oublies toutes les connaissances apprises au sujet de l'arbre. Tu oublies tout ce que le monde t'a enseigné au sujet de l'arbre. Si tu regardes n'importe quoi sans aucune mémoire, en lâchant totalement la connaissance apprise, c'est-à-dire la connaissance transmise par le monde, alors ça va être facile de voir que quoi que ce soit que tu regardes, c'est pas à l'extérieur et c'est pas réel. Je le redis parce que c'est quand même important. Ce n'est pas à l'extérieur de toi et ce n'est pas réel. Quand tu vois n'importe quoi, n'importe quel phénomène de cette manière, tu vas commencer à voir la lumière. La lumière qui vient d'en haut. La lumière qui vient d'en haut, elle est de nature très subtile. Elle n'est pas blanche, elle n'a pas une couleur. Elle est en quelque sorte transparente. Mais elle est beaucoup plus subtile que la lumière ordinaire, que la lumière du soleil, que la lumière d'une flamme. Et le jour où tu vois cette lumière, tu vois que il
Il y a une joie beaucoup plus grande là que dans tout ce que peut te proposer le monde. Le monde peut certes nous apporter un certain bonheur, une certaine joie, mais sans aucune comparaison avec ce dont on parle. Il y a plus de différence entre la flamme d'une bougie et le soleil qu'entre le bonheur maximum que l'on peut obtenir dans le monde et le bonheur associé à cette lumière qui n'a rien à voir avec le monde. Après, si tu restes dans cette lumière, si tu ne t'enfuis pas, tu vas voir, à un moment donné, tu vas forcément finir par voir un visage, mais un visage qui n'a rien d'ordinaire, qui est ton vrai visage et qui est son essence. Cette lumière dont on parle, qui est Christ, qui est le Verbe, qui est la vérité, qui est la vie avec un V majuscule, est-ce qu'elle est le Père? Est-ce qu'elle est le Fils? Est-ce qu'elle est le Saint-Esprit? Elle est en fait le un. Le un qui est l'unité des trois. On pourrait même dire l'unité en deçà.